Avez-vous déjà essayé de résoudre un problème en l'aggravant? C'est exactement ce qu'Israël et Juda ont fait lorsqu'ils ont été menacés par leurs ennemis. Au lieu de se tourner vers Dieu, ils se sont tournés vers d'autres nations pour obtenir de l'aide, pour finalement se retrouver piégés dans des situations plus dangereuses. Le message principal est clair, la véritable sécurité vient du retour à Dieu, non de la recherche de solutions mondaines à des problèmes spirituels. Le contexte historique nous montre deux royaumes en crise face à la menace. D'Israël et de la Syrie, Achaz, roi de Juda, a pris une grave décision. Il dépouilla le temple de son argent et de son or et les envoya au roi d'Assyrie, déclarant « Je suis ton serviteur et ton vassal ». Il obtint l'aide qu'il désirait contre ses ennemis immédiats. Mais comme le rapporte le livre des Chroniques, le roi d'Assyrie lui causa des ennuis au lieu de l'aider. En essayant de résoudre son problème par des alliances politiques, Achaz a créé de plus grands problèmes. Par l'intermédiaire d'Osée, Dieu met en lumière la folie de cette stratégie. Il compare Éphraïm, Israël du Nord, à une colombe, facilement trompée et dépourvue de bon sens, qui appelle tantôt l'Égypte, tantôt la Syrie. Tel un oiseau volant frénétiquement entre deux prédateurs, Israël cherchait de l'aide auprès de nations qui finiraient par la dévorer. Les étrangers lui rongent la force, dit Dieu, mais il ne s'en rend pas compte. Ses cheveux sont parsemés de gris, mais il ne le remarque pas. Vous voyez, le problème de fond, finalement, n'était pas politique, mais spirituel. Leurs actions ne leur permettent vraiment pas de revenir à leur Dieu, déclare Osée. Un esprit de prostitution est dans leur cœur. Ils ne reconnaissent pas le Seigneur. En se tournant vers d'autres nations et leur Dieu, Israël commettait un adultère spirituel contre le Seigneur. Mais au chapitre 6, nous trouvons une belle invitation à la restauration. Venez, retournons vers le Seigneur. Il nous a déchirés, mais il nous guérira. Il nous a frappés, mais il pansera nos blessures. Ce n'était pas juste un appel à une observance religieuse superficielle. Dieu le précise clairement, je désire la miséricorde, non le sacrifice, la connaissance véritable de Dieu plutôt que des holocaustes. Le chemin vers la guérison était simple mais profond, retourner vers le Seigneur. S'il faisait cette seule chose, Dieu promettait de les guérir, de les ranimer et de les rafraîchir comme les pluies du printemps qui arrosent la terre. Pourtant, de façon tragique, Dieu se lamente que leur amour est comme la brume du matin, comme la rosée qui disparaît. Les moments de repentance étaient superficiels et brefs. Le chapitre 14 nous offre l'une des plus belles images de la restauration dans les Écritures. Dieu supplie Israël, reviens, ô Israël, à l'Éternel, ton Dieu, tes péchés ont causé ta chute. Puis il leur donne les mots mêmes qu'ils devraient prononcer, pardonne tous nos péchés et reçois-nous avec grâce, afin que nous puissions t'offrir le fruit de nos lèvres. La réponse de Dieu à une repentance sincère serait extraordinaire. Je guérirai leur infidélité et je les aimerai librement. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme un lys. Comment pouvons-nous appliquer ces vérités? Tout d'abord, reconnaissons notre tendance à chercher des solutions mondaines à des problèmes spirituels. Tout comme Israël s'est tourné vers des alliances politiques au lieu de Dieu, nous essayons souvent de résoudre des problèmes spirituels par des solutions matérielles, que ce soit par l'argent, les relations, la réussite ou d'autres palliatifs temporaires. Ceux-ci peuvent apporter un soulagement immédiat, mais aggravent finalement nos problèmes. L'invitation à revenir vers le Seigneur est tout aussi pertinente aujourd'hui qu'à l'époque d'Osée. Quoi que ce soit qui nous ait éloignés de Dieu, que ce soit le succès, le confort, les relations ou même la peur, en fin de compte, la solution reste toujours la même, revenir à lui.
Le réveil descend sur les ailes d'un cœur profondément brisé et contrit, et il atterrit dans l'âme qui s'est détournée d'elle-même pour fixer son regard sur Dieu. La réponse de Dieu à une repentance sincère n'a pas changé non plus. Il promet toujours de guérir nos blessures, de nous aimer librement et de nous faire prospérer. Mais, comme Israël, nous devons aller au-delà d'une simple observance religieuse superficielle pour établir une relation authentique. Dieu désire encore la miséricorde et la reconnaissance de lui-même plus que des activités religieuses extérieures. Le dernier verset du livre d'Osée nous offre une précieuse sagesse durable. Les voies du Seigneur sont droites, les justes y marchent, mais les rebelles y trébuchent. Le même Dieu qui a offert la guérison et la restauration à l'Israël ancien étend aussi cette offre à toi et moi aujourd'hui. La question est de savoir si nous allons faire confiance à nos propres solutions ou bien revenir vers celui qui seul peut guérir nos âmes. Dans un monde qui propose d'innombrables solutions à nos problèmes, le message d'Osée reste d'une actualité saisissante. La véritable sécurité, la guérison et la restauration ne viennent que par le retour à Dieu. Lorsque nous essayons de remplacer cette relation par autre chose, que ce soit la politique, la richesse, le succès ou la sagesse humaine, nous nous préparons à la déception et à l'échec. Mais lorsque nous revenons à lui avec des cœurs humbles, oui, il promet de guérir, de restaurer et de nous faire prospérer d'une manière que nous n'aurions jamais pu accomplir par nous-mêmes.